Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Ce sera un nouveau format sur la chaîne qui existe déjà sur d'autres chaînes de budgéteuses et que j'adore regarder. C'est un peu spécial, c'est un peu hors série bonus. Je vais vous présenter donc le budget d'une abonnée. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire, j'en ferai régulièrement. Avant tout, mon premier but, c'est de pouvoir aider les personnes à sortir soit du surendettement, du découvert, de mieux catégoriser leurs dépenses et d'avoir des comptes sains. Donc en aucun cas, je ne serai dans le jugement. Avant tout, si les personnes viennent vers moi, c'est le premier pas donc le plus difficile à faire de se faire aider. Ça ne pourra que aller mieux par la suite. Donc j'apporte mes conseils et des solutions. Également, si vous avez des conseils en plus à apporter ou votre expérience, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Donc aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le budget d'une famille de 5 personnes, un couple avec 3 enfants, un ado de 16 ans, dont la fille de 13 ans a besoin de soins particuliers. Donc on va voir ça par la suite. Au niveau des revenus, pour monsieur, 1700 euros, pour madame, 1100 euros. Pour la CAF, 670 euros, qui fait un revenu total de 3470 euros. Au niveau des crédits, il y en a 4. Donc, pour la maison, 526 euros. Pour les travaux, 166,67 euros. Pour le premier véhicule, 337,18 euros. Et pour le deuxième véhicule, 214,87 euros. Donc, je vais avoir une petite solution que je vais vous expliquer par la suite. Donc, nous sommes à 1244,72 euros. Ensuite, pour les prélèvements échéances, qui sont répétés chaque mois, pour l'électricité, 106 euros. Donc au niveau de la mutuelle, 114 euros. Après, si vous y connaissez un petit peu plus au niveau de la mutuelle, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Moi, comme ma mutuelle, c'est avec le travail, j'ai pas forcément le choix du montant, et ce qui fait que j'ai jamais fait de simulation au niveau des mutuelles. Au niveau de l'assurance, 163 euros. Elle comprend, au début elle me paraissait un peu élevé, je lui ai demandé le détail. Il y a 2 véhicules, l'assurance maison, la voiturette de leur fils, la responsabilité civile pour 5 personnes et le transport de personnes pour le travail de madame. Donc du coup ça me paraissait moins exubérant qu'au début. Mais je lui ai quand même conseillé, alors nous comment on fonctionne avec mon mari, chaque année on fait des simulations un petit peu pour voir qu'on pourrait nous proposer, mais ça reste toujours, elle n'est pas très élevée, donc nous on est chez Aviva. Ce que je lui ai conseillé de faire, c'est de les appeler, de leur demander par rapport à leur premier véhicule, ensuite leur demander si elles rajoutent le deuxième véhicule, qu'est-ce qu'ils seraient prêts à proposer au niveau des remises, etc. Donc après, maison, voiturette de leur fils. Et petit à petit, ça permettrait d'avoir des pourcentages de remise et également des mois gratuits. Ne pas hésiter surtout à vous rapprocher de vos assurances. Même si à la fin, elle gagne 20 euros, ce sera toujours 20 euros qu'elle pourra mettre dans une enveloppe pour économiser ou se faire plaisir. Surtout quand on fait le budget des enveloppes, 20 euros ou 10 euros, c'est toujours un plus. Au niveau de l'eau, 53,60 euros. L'assurance crédit, 20,93 euros. Au niveau du téléphone plus internet, 39 euros. Ça comprend le forfait de monsieur à 5 euros, de madame à 8 euros, de leur fils 5 euros et de leur fille 5 euros. Et également la box à 16 euros. Donc là, c'est très bien. Il n'y a rien à changer. La cantine pour les 2 filles, 80 euros. Et pour les impôts, 55 euros. Donc tout ça, ça donne 631,53 euros, ce qui reste pour dispatcher 1500,93 euros. Donc ensuite, j'avais commencé à écrire, en fait j'avais commencé la vidéo, mon téléphone il s'est coupé, plus de batterie. Donc voilà, j'ai dû tout recommencer, mais c'est pas grave. Alors, au niveau des épargnes et provisions, j'ai également oublié de vous dire, tout ce que je vous dis maintenant, c'est tel qu'elle me l'a envoyé au départ. Donc sans que j'intervienne sur les montants. Donc pour monsieur, au niveau de l'épargne, 30 euros et madame, 30 euros. Donc ça va directement dans une assurance vie. Donc ça c'est bon, c'est fixe, c'est à déduire chaque mois. Ensuite, pour le fonds d'urgence, 50 euros. Pour l'alimentation, 500 euros. L'essence, 350 euros. Le divers, 100 euros. Donc là, on va faire différemment.
l'esthéticienne 10 euros et pour leur fils, pour qu'ils puissent manger le midi plus l'argent de poche, 50 euros. Ce qui fait en tout donc 1100 euros, 1010 euros et il lui restait donc 473 euros qu'elle ne savait pas comment dispatcher. Donc ensuite, à partir de là, faire mon petit travail, nous avons échangé afin que je en sache un peu plus sur ce qu'elle souhaitait pour la suite. Pour les dépenses que je lui ai proposé donc, de mettre au mois, donc il y a l'équithérapie donc, qui est pour sa fille. Alors pour chaque année, au niveau de l'équithérapie, elle en a pour 3 fois 175 euros. Donc mis par mois, donc ça fait 44 euros. Au niveau des granulés, ils payent donc, on leur commande chaque 5 mois de 630 euros. Donc ramené par mois, 125 euros. Ensuite, nous avons l'entretien de la chaudière. Par mois, donc ça fait 17 euros. Elle en a pour 200 euros l'année, donc remis par mois 17 euros. Nous avons ensuite la danse. Donc 14 euros. Et également, donc, j'ai proposé pour la voiture, donc réparation, entretien, enfin pour les voitures, 30 euros pour commencer. Au début, je m'inquiétais un petit peu parce que au niveau de l'équithérapie, si elle commence maintenant et ça fait un moment qu'elle n'a pas renouvelé, je me suis dit, bon, bah, si elle doit régler le mois prochain les 175 euros, ça risque d'être compliqué pour qu'elle puisse sauvegarder du coup toutes ses enveloppes. Et en discutant avec elle, en fait, elle n'était pas au courant ou ne savait pas comment faire pour la prime carburant. Donc je lui ai envoyé le lien, donc elle a fait la demande, donc ça fera 100 euros pour le couple, 100 euros chacun. Et également, elle a continué à regarder un petit peu sur les aides qui se fait, et elle a vu qu'il y avait une aide pour les granulés de 200 euros. Donc au moins, moi ce que je lui proposerais, c'est ces sous-là, donc les 400 euros, de pouvoir combler ce qui lui manquera pour les prochains paiements de l'équithérapie. Également pour les granulés. Alors je crois qu'elle vient juste de faire sa commande, donc peut-être elle n'aura pas besoin de toucher sur ces 400 euros-là pour les granulés. Et pour la danse, comme je suppose qu'elle va régler en septembre, elle n'aura peut-être pas acquis donc, la somme complète. Donc au moins ces 400 euros-là, ils pourront remplir ces petites enveloppes-là s'il y a quelque chose, puis garder le reste au cas où il y a un souci de voiture ou autre. Donc là, en comptant les 30 ici et les 50 pour le fonds d'urgence, nous sommes à 340 euros. Ce qui nous resterait donc du coup 1253 euros pour les dépenses courantes ou mensuelles. Alors pour l'alimentation, moi je lui proposerais donc 450 euros. Comme c'est une famille de 5, sachant que le midi, pendant la semaine, ils sont soit à la cantine ou en tout cas ils mangent à l'extérieur. Je pense que 450 euros, ça peut fonctionner. Donc il ne faut pas hésiter à regarder ma vidéo où justement je parle des astuces courses, où il y a quelques petits tips pour pouvoir essayer donc de descendre l'enveloppe au maximum, quoi. Pour l'essence, je reste à 350 euros. Pour le divers, 50 euros. Alors pourquoi aussi j'ai descendu un peu cette enveloppe? Parce qu'avant, elle avait une enveloppe d'hiver où elle faisait un peu tout avec. Donc les sorties, les loisirs, le shopping, tout ça. Donc je l'ai réduit à 50 euros pour pouvoir faire de nouvelles enveloppes. Et également, ce divers-là pourrait un peu pallier donc, à l'alimentation en s'en servant pour les soins, pour l'hygiène ou autre. Pour l'esthéticienne, 10 euros. Et pour leur fils, donc on laisse les 50 euros comme prévu. Alors, ce que je propose comme nouvelle enveloppe, ce serait le shopping pour les enfants, que j'ai mis à 60 euros. Alors, comment j'en suis arrivée donc aux 60 euros pour les 3 enfants, ça fait un budget de 240 euros annuel pour chacun. Donc, je pense pour un manteau, quelques chaussures, puis bon, certains sont en pleine croissance, donc il va falloir renouveler régulièrement. Donc, c'est pas encore un énorme budget. 240 euros, je pense que ça peut convenir pour commencer déjà. Après, ce sera la personne donc de s'adapter
ou revoir un peu à la hausse ou à la baisse également. Ensuite, nous avons les vacances. Donc elle pensait qu'elle ne pourrait pas du tout forcément partir ou avoir un budget pour les vacances, mais après avoir calculé, je pense qu'elle peut se permettre donc de mettre 120 € par mois pour les vacances. Donc je pense que ça va lui faire super plaisir. Ensuite, il y a les loisirs sorties. J'ai mis 60 € pour les fêtes et cadeaux. J'ai 40 €. Alors comment pareil, j'ai fait ce montant de 40 €. Ils sont 3, donc ça comporte pour les anniversaires 50 € chacun. Pour les fêtes, soit Noël, soit l'Aïd ou autre, 50 € pareil pour chaque enfant. Et à la fin, il restera 180 €. Donc par exemple pour les cadeaux des proches ou même eux pour se faire des cadeaux. Ou si jamais il y a un repas à faire, après voilà, la personne pourra recalculer selon ses réels besoins. Ensuite, nous avons la santé et parapharmacie, 30 €. Donc pareil, certaines enveloppes, à la fin du mois, s'il reste, alors pourquoi pas pour les sorties loisirs, si l'enveloppe vacances ne suffit pas, remettre dedans. Si santé, parapharmacie, soit à la fin, donc les épargner dans des défis ou les épargner tout court, ou alors les garder justement pour accumuler de l'argent, pouvoir se faire une petite épargne santé aussi. Et ensuite, donc pour le couple, plaisir shopping. Pour l'instant, j'ai mis 30 €. Ce qui fait un résultat de 1250 €. Et on arrive à la fin du mois, donc à 3 €. Alors voici où on en arrive donc à la fin d'un budget mensuel, une fois que tout est dispatché. Donc je pense qu'elle sera super contente de pouvoir avoir une meilleure vision sur son budget et je trouve que c'est vraiment super. Ensuite, donc au niveau du 13e mois, donc j'avais écrit ici, donc il y a un 13e mois et il y a 2800 €. Comment on va le dispatcher? Donc je vais vous le noter derrière, mes idées en tout cas. Donc sur les 2800 €, moi je vais vous en dire un petit peu plus donc au niveau des dates pour son crédit. Donc au niveau des travaux, il se termine en 2033. Pour le premier véhicule, il se termine en décembre 2026. Et pour le deuxième véhicule, il se termine en... elle m'a dit qu'elle vient juste de le prendre, donc c'est décembre, je suppose, 2027. Alors nous, ce qui va nous intéresser, ce sera le premier véhicule, qui est actuellement donc à 337,18 €. Alors moi, je souhaiterais, il finit donc en décembre 2026. Moi, ce que je proposerais, c'est pour qu'il puisse finir en décembre 2025. Il faudrait donc, pour finir un an avant, environ 3600 €. Parce que comme elle paye 337,18, j'ai retiré quand même les 37,18 parce que je me dis qu'il y a les intérêts. Alors ce sera peut-être 310, mais bon, on va faire en gros. Donc pour avoir ces 3600 € pour baisser son crédit en décembre 2025, elle va avoir donc son 13e mois à fin 2023, son 13e mois en 2024 et en 2025. Alors moi, ce que je proposerais, ce serait qu'elle l'enlève sur les 2800 €, donc 1200 € sur chaque année. Ce qui lui permettrait donc en décembre 2025 de pouvoir redonner à la banque donc, et finir son crédit, d'avoir les 3600 € sans forcément toucher à leur 13e mois complètement et donc du coup les laisser sans aucune porte de sortie. L'année d'après, ils puissent récupérer dans leur budget les 337 € et pourquoi pas, donc pour ce véhicule, soit
augmenter les mensualités, ou soit pareil, faire une enveloppe et puis les mettre de côté petit à petit. Ce qui fait que sur leur 13e mois, il leur resterait quand même 1600 € à dispatcher. Sachant que quand moi j'ai fait leur budget, j'essaye de ne plus penser au 13e mois. Comme ça, ils ont toutes leurs dépenses déjà avec leurs revenus et ils n'ont pas besoin de faire comme ils font déjà maintenant, soit combler leurs découverts, soit payer du coup leurs granulés ou autre. Donc là, ce que moi je proposerais de faire avec ces 1600 €, c'est de faire une enveloppe, une épargne pour la maison, parce que la maison, on sait que si tu as une chaudière qui tombe en rade ou autre, enfin voilà, des galères avec la maison, ça serait bien déjà de mettre 1000 € dedans. Et après, pour les 600 € autres, alors soit commencer donc une épargne voiture. Après, la personne, elle peut faire différemment. Hein. Si pour elle, par exemple, les vacances, c'est pas suffisant ce qu'elle met par mois, elle peut prendre une petite partie de cet argent-là aussi pour se faire plaisir. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. N'hésitez pas donc à donner vos avis dans la bienveillance. Et voilà, donc pour cette vidéo. Alors si vous aussi vous souhaitez que je vous aide dans votre budget, donc je ferai en vidéo celle où je peux vraiment apporter le maximum de conseils qui puissent toucher un maximum de personnes. Mais voilà, je vous aiderai avec plaisir si vous avez besoin. Je vous envoie cette fiche-là par mail et vous la remplissez et vous revenez vers moi. On fait comme ça. Bon, aujourd'hui, visuellement, j'ai pas mes belles fiches. D'ailleurs, il faut que je modifie ma fiche. Je prends bien en note du coup vos commentaires. Je vais essayer de justement l'entête un peu plus la réduire afin que je puisse espacer davantage mes cadres. Là, je trouve qu'au stylo, ça va encore, mais c'est vrai qu'avec le feutre, ça fait vraiment très très serré. Et également, il faut que je trouve une solution pour un nouveau micro. Donc bon, ça, ce sera à faire dès que je pourrai. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner pour savoir quand les prochaines vidéos vont sortir. Et donc je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. À bientôt!